Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bien-aimé. Maman. Nzamba pa mola ba maman misato. Gloire à toi Jésus. Nalobi nzamba pa mola ba maman misato. Mire à Jéricho. Les murs de Jéricho n'étaient pas tombés par la louange, n'étaient pas tombés par l'adoration. Par les 3 coups de fanfare là, les murs de Jéricho est tombé. Que Dieu bénisse ces 3 mamans-là qui ont vu la révélation. Ils ont dit avec leur fanfare ce matin, bien merci, toi tu ne veux pas adorer le Seigneur. Moi je vais glorifier notre Seigneur. Aujourd'hui c'est la louange et l'adoration. C'est dommage pour celui qui n'était pas venu jeudi. Nous jeudi on était en train d'envoyer le feu. Les jeudi on était en train d'envoyer le feu. Mais aujourd'hui on est là pour célébrer. Parce que ce qu'on a demandé jeudi, Dieu l'a exaucé. Bien-aimé, tam so yebe église oté. Église des églises ya foi. Ngana tina ki moto jeudi. Lelo dimanche, nzamba se exaucer ngo. Atana na simya ngote. Atana na monité. Atana ne monanité. Atana ne simamité. Ba les prova yake pa Yesu. Tant que Jésus-Christ de Nazareth a prié pour le bango. Les précis la guité. Ba banda go kende. Tant que kena ko mi boire na mai. 6e jour, les présala ki kaka. Mais na 7e jour, et bimaki. Bisoto na posa to mona te. Tangu bisoto sito sengi to ebike sie kokisami déjà. Na bandi déjà renaître l'ensemble. Pona makambo oyo, asia sali déjà avant na monango. Bien aimé. Ba miracle nyonso o Yesu asala na Bible. Miracle moko ta loba ke kende na bikisi yo. Azaro lo baraka ta foi t'a sauvé. Et bon bino batroza ba ta foi. Ndeni boko mona miracle était ça que yango mona na miso bato. Batwazo zelateke, ozo zelateke comme millionnaire pour ba bengo millionnaire. Okola tanzoto ba millionnaire nano comme na millionnaire. Ezana batu mususu na vie, akota na catégorie ya batu moko boy, mais yazana na catégorie wana te. Mukomo découvrir oh azala ne awa, mais yé c'est akota na catégorie. Basi ba nommé déjà ministre, mais azana ra ba ministre te. Anibenga déjà ministre, maintenant na comme ministre te. Yango biso, tozana pour ça expérimenter yango avant biso to monango. Na ina pour ça booster foi mutu moko me mutu yango azoyo kanate. Biso to louer Nzambe pona o asale pa batumsuté. D'abord pona o asale pa biso. Biso si to moni yango
Les lois sont qui ont la monnaie église à CFC à Paris. Et ça, si j'ai au coup, sans Zambé. Neba ou toye mbaro. Ceux qui ont la monnaie qui est église au Evani à Paris. Nous allons côté la monnaie internet. Et que les lois, nous avons sali grâce. Et comme un rakato et sika. Nous allons essayer à coup, sans Zambé. Na évité yoza na poso mona susu nini. Nga au moment déjà église essaie comme linga awa. On est dans internet. Kuna mwana ganga ki. Kuna papa peksa ki nata internet. On va na sena landa kité. Lelo naza na possibilité na ya dimanche na kumi sansambe sur place. Toujours continuer au goût mélanzambé. Toujours continuer au yé mélanzambé. Les leurs à jour à louange et adoration. Ceux qui ont zélit au tina moto, visent au tina moto. Il y aura jeudi, rendez-vous jeudi. Kunande, nabi ke kwa famille ne rekwea. Mais les lots, ils ont au goût mélanza. Mais pour si tu bourg qui déjà jeudi. Tous les cris de joie. Yes. Abondira lokulu. Honani, hoale kizambe na mulele. Otoma kote ale kizambe na muya. Honani, hoale kizambe na mulele. Otoma kote ale kizambe. Zambe mulele. Zambe mulele. Voilà. Zambe makasi. Otoma kote ale kizambe. Zambe mulele. Zambe mulele. Yes. Zambe makasi. Otoma kote ale kizambe na muya. Honani, hoale kizambe na mulele. Otoma kote ale kizambe na muya. Honani, hoale kizambe na mulele. Otoma kote ale kizambe. Zambe mulele. Zambe mulele. Zambe makasi. Otoma kote ale kizambe. Zambe mulele. Zambe mulele. Zambe makasi. Otoma kote ale kizambe na muya. Ngana embeli olelo. Papa nanga kitosala. 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 Ngana kubisi olelo. Papa nanga kitosala. Ngana embeli olelo. Papa nanga kitosala. Ngana embeli olelo. Papa nanga kitosala. Ngana embeli olelo. Papa nanga kitosala. Célébrons Jésus. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Venez, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Il a fait des merveilles. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bande compte ça m'a pas mon amour pour la lélo. Bazo tena banzemo bien. Bazo ma bien. Mais yo ko randem tozo la tsengona ke. La ki se sengona. Frère toke. Allez. Allez maboko. Allez maboko. Allez maboko. Allez maboko.
Jésus-Christ de Nazareth à Zolokumu. Zambe, Yasef à Zolokumu. Bokontina Lola Zolokumu. Aneto la Marikola Manzamenios. À Zolokumu. À Zolokumu. Lokumu Emata. Emata. À Zolokumu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nani a pas moi mina putongo lelo. Bande kwa na katikati baomba pa moi mite. Na binani a pas moi mina tongo lelo. Bien aimé, pas moi la ba chante nan, pas moi la ba chante. Nzama pa moi la bango. Nzama pa moi la bango. Nzama baksel bango ebele. Bazo sous temps au travailler. Bazo attendre au kumisa susu nzambe. Ete bon nzambe manifester kata bango susu. Bongo. Aïe. Mata. Bien aimé. Tozo sal na biso moko. Po awa. Tozo kima mbangu na tangu. Osa louange à 5 minutes. Moi tozo alwa batakisha ça. Mais na louange on a yoki. Est-ce que tu as envié sur batakisha ça? Est-ce que tu as le loué bien te? Ce que tu as lobby bongo, c'est que yende tu as loué te. Mais bango, bazo yemba bien. Bien mais loba bazo yemba bien. Bazo kumisa bien. Bien-aimé, pour ça ezali, mais ngongezo ça la défaut. Pour ça to landi boy. Bilei yo to yakolia te. Bilei na biso et ali loba. Bon, le quoi va autoriser nga. Bobi na sous 2 minutes de plus.
Nzamba maya tae amatisa kaloko la pongo Nzamba pambola ba mama. Nalobi nzamba pambola ba mama. Mama songa na landi yo. Biso to tika la bati 13h. Bien aimé tout ça oku mama to kuma mela nzambe. To kumi mitu na biso. Bien aimé. To comme na tango to ga lilo bana nzambe. Soko zonga lolenge yo yaki. Sans que liloba o est transformé yo. Je sais pas on sert à quoi. Yango liloba ibimana tonga lelo. Eza la lokola mungo bachina biloko et puis ça goût. Et te lelo à travers liloba lelo, ça va changer quelque chose de plus. Même si aux amours nzambe tous les jours suffit sa peine. O ya lelo, eza lelo. Et que Nzamba Baksa implice Nabo Moïno à travers Aliloba Lelo par le nom de Jésus Tozo Bondela. Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Je vais écouter ta parole. Parle-moi de ta part. Je sais que, oh Dieu, tu ne parles pas comme les enfants des hommes. Dis à Dieu, te parle au moyen de sa parole. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, parle-moi au moyen de ta parole, Saint-Esprit. La Bible dit dans leur détresse, il envoyait la parole et la parole guérit. Yes. Simbanga makasi makasi yawe o pesanga loboko yawe simbanga makasi yawe pesanga loboko Si on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît. Coquille ôtez les mains, s'il vous plaît. Père très saint, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, je te demande en cette matinée encore une fois de me pousser. Pousse-moi afin que je puisse annoncer tes oracles, annoncer tes écrits, afin de créer la vie dans une personne. Seigneur, je prie à ce que cette parole puisse être une parole qui change la vie d'un homme, que cette parole puisse être une parole qui transforme et qui bâtit Christ au-dedans de nous.
La Bible dit que lorsque l'Esprit viendra, il nous conduira dans la vérité et nous conduira à élever Jésus-Christ de Nazareth. Il dira rien de lui, mais il dira tout ce qu'il aura reçu. Père, laisse que ton esprit puisse me pousser à dire rien de moi, mais simplement ce que j'ai reçu de Dieu très haut. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut rester debout rapidement. Merci beaucoup les chantres. C'est bien avec l'interprète, hein? C'est ça ou pas? C'est mieux avec l'interprète. On me comprend mieux. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de plaintes et Dieu nous aidant. Dieu nous aidant. On a le frère Jerry qui peut nous interpréter. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Je sais pas pour ceux qui sont là depuis le premier culte. Vous allez remarquer qu'il y a vraiment une forte évolution. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour encourager quelqu'un à persévérer dans le service du Seigneur. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. C'était bien, c'était le commencement. Mais quand Dieu commence à parler, l'évolution vient. J'aimerais dire à quelqu'un, l'évolution vient aussi chez toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. J'aimerais commencer par dire merci à Dieu pour ce privilège encore une fois de me tenir devant son peuple. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Jésus-Christ de Nazareth pour ça? Vraiment la louange d'aujourd'hui m'a poussé à faire preuve de gratitude devant Dieu, hein? Je vis même papa et ma danser. J'ai vu papa et ma danser, ça m'a vraiment touché au plus profond de moi. Vraiment que Dieu prenne toute la gloire. J'aimerais aussi dire merci à l'homme de Dieu, notre papa, le porteur de cruche, l'homme du chiffre, le pasteur de la foi, l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer? Je lui dis à chaque fois que je parle avec lui. Tout à l'heure encore ce matin, je lui disais merci papa pour la confiance. Mais j'aimerais encore le redire, je sais qu'il va regarder la vidéo. Devant tous les hommes, le ciel témoin, les humains témoins, les anges témoins. J'aimerais vraiment lui dire merci de tout cœur. Merci pour la vision et merci pour la confiance. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer un père qui m'a adopté? J'aimerais aussi célébrer Dieu pour une personne très particulière dans la salle. Je sais que tout le monde va chercher à savoir c'est qui. Mais vous n'allez pas savoir c'est qui parce que pour la plupart vous n'allez pas savoir. Et je vais faire en sorte aussi de ne pas regarder cette personne. Comme ça vous n'allez pas déranger cette personne. Alors j'ai connu CFC au travers de quelqu'un qui était très dans la joie quand j'ai prêché à CFC à Kinshasa. Mais c'est ma première fois de prêcher à CFC Paris devant elle. C'est la personne qui prie pour moi tous les jours. Et comme je ne suis pas encore marié, c'est la plus belle femme du monde. Alors là, tout le monde est en train de chercher à savoir c'est qui. Alors j'aimerais bénir Dieu pour la vie de ma mère biologique.
Je dois être reconnaissant parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est quelque part parce que elle est là-bas, elle m'a éduqué dans le Seigneur. Elle m'a éduqué dans le Seigneur. Elle m'a consacré à Dieu. Et elle prie pour moi en tout temps. Alors je voulais vraiment dire merci maman en public. Que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi vous passer les salutations de papa. Papa m'a dit ce matin de vous saluer. C'est comme ça que vous recevez les salutations de papa? Gloire au Seigneur Jésus. Il y a aussi Coco qui nous a salué. Donc la mère de papa. Elle nous a aussi salué. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ça? Amen. J'aimerais rapidement qu'on prenne les Écritures. Comme on a l'habitude de le faire, pour la première portion des Écritures, on reste debout s'il vous plaît. Si quelqu'un n'a pas l'habitude, tu lui dis ici on est à CFC. Et tu lui dis à CFC on honore la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors on va rapidement dans notre texte de l'année. Quelqu'un connaît notre texte de l'année? Malachie chapitre 3 verset. Malachie chapitre 3 verset 18. J'avais dit que durant tout le mois on parlera de la différence. Ok, Malachie chapitre 3 verset 18. Malachie chapitre 3 verset 18. Malachie chapitre 3 verset 18. Je vais lire pour tout le monde. Malachie chapitre 3 verset 18. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que vous y êtes? Merci. J'ai entendu quelqu'un qui a dit nous y êtes. Amen. Je lis pour tout le monde. La Bible dit et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'aimerais relire le texte pour tout le monde. La Bible dit et vous verrez de nouveau la différence. Non, vous verrez de nouveau. Voilà. Vous voyez que je comprends bien le lingala. Amen. La différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On va prendre une autre portion des écrits. On va aller dans le livre de 1 Samuel. Alors le livre de 1 Samuel, c'est vraiment un livre que j'affectionne beaucoup. Vraiment beaucoup. Parce qu'il y a deux fortes histoires qui me touchent fortement dedans. Il y a l'histoire de Samuel lui-même, mais aussi l'histoire de David. Mais aujourd'hui on va prendre le cas de David. 1 Samuel 17 versets 24 à 26. On peut s'asseoir. On peut acclamer pour la parole de Dieu. 1 Samuel 17 versets 24 à 26. La louange d'aujourd'hui. Prêcher si. Est-ce qu'il y a un côté? Est-ce que je peux prêcher? Alors 1 Samuel 17 versets 24 à 26. Je lis pour tout le monde. Amen. La Bible dit ceci. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25, la Bible dit, chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Quelqu'un peut dire avec moi un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. La Bible dit David. Quelqu'un peut dire avec moi David.
dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera la l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? On va prendre une dernière portion des écrits. On va aller dans le livre Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Verset 23. Verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Marc 9, 23. Je sens Dieu faire du bien à quelqu'un ce matin. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que je sentais Dieu faire du bien à quelqu'un ce matin. Marc chapitre 9, verset 23. Pour ceux qui notent, je répète. Marc chapitre 9. Verset 23. C'est un texte que tout le monde connaît, je pense. Je vais le lire pour tout le monde. Jésus lui dit, si tu peux. Non, si tu peux. En d'autres termes, oui, tu peux. Tout est possible à celui qui croit. J'aimerais répéter le texte. Jésus lui dit, si tu peux. Oui, tu peux. Tout est possible à celui qui... Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes ici dans notre année de la différence. Et dans cette année de la différence, j'ai dit que durant tout le mois de janvier, on allait parler de la différence dans tous ses aspects. On a dit que le mois de l'année 2023, c'était l'année qui est dénominée comme l'année de la... Quelqu'un peut bien le dire, c'est l'année de quoi? Alors, en cette année de la différence, il est important de faire comprendre au peuple de Dieu là où nous allons. Parce que la différence, c'est le thème de l'année. Alors ce sera vraiment comme notre chemin de conduite de toute l'année. Ce sera vraiment la vision qu'on a durant toute l'année. Ça veut dire que durant toute cette année, on va fonctionner en fonction de ce thème-là. Pendant toute l'année, CFC France, CFC France, on va fonctionner par rapport à ce mot d'ordre. Ce mot qui est différence. Mais j'avais expliqué lors du premier culte le 1er janvier qu'il est important de comprendre qu'est-ce qu'est la différence. Et lors du premier culte, j'ai dit que la différence n'est pas simplement liée aux bénédictions, n'est pas simplement liée à tout ce que Dieu peut nous donner. Mais la première différence qu'un enfant de CFC doit maîtriser, c'est sa marche de tous les jours. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que la première différence qu'un enfant de CFC doit maîtriser, c'est son attitude de tous les jours. C'est comment est-ce qu'il marche devant le Seigneur. C'est comment est-ce qu'il vit vis-à-vis de son prochain. J'avais dit qu'aujourd'hui les chrétiens avaient beaucoup tendance à dire que bon, s'il se fâche, ça ne me regarde pas. Et j'avais dit qu'en réalité, quand on devient chrétien, on ne vit plus pour nous, mais on vit pour les autres. Et qu'il est important en tant que chrétien, qu'il est important en tant que chrétien de marcher promptement devant la parole de Dieu. Parce que si on ne suit pas la parole de Dieu, on ne peut pas chercher à voir les bénéfices de Dieu. Si on ne marche pas dans la sanctification, on ne peut pas avoir les bénéfices que Dieu veut donner à quelqu'un. Dieu nous dit je vais vous bénir, mais Dieu ne le fait pas avec tout le monde. Dieu le fait avec les personnes qui marchent dans l'alliance. C'est pourquoi remarquez avec moi, lorsque Abraham chasse Agar et Isaac,
la chose qui se passe, c'est qu'ils arrivent dans le désert et ils n'ont plus de quoi manger. La Bible me dit que Agar commence à prier. Et Agar dit à Dieu, je ne veux pas voir la mort de mon fils. Elle était séparée d'Isaac. D'Ismaël, pardon. D'Ismaël, excusez-moi. Alors ce qui se passe, c'est que Dieu n'écoute pas Agar. Mais la Bible me dit que Dieu entend la voix d'Ismaël et qu'il fait sortir un puits dans le désert. J'aimerais vous révéler une chose ici. La réalité, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas écouté Agar? Parce que c'est Agar qui a prié. Mais pourquoi est-ce que Dieu a écouté Ismaël? Quelqu'un peut poser la question pourquoi? Dis-le-moi bien pourquoi. La réponse est simple. Dieu n'avait pas d'alliance avec Agar. Dieu avait une alliance avec Ismaël. En d'autres termes, l'alliance, c'est quand Dieu te dit je te donnerai ça si tu respectes ça. Et l'alliance que Dieu a avec les enfants de CFC, c'est que je te donne la différence si tu respectes l'alliance. Et le premier contrat de l'alliance qu'on a avec Dieu, c'est notre marche. J'aimerais dire à quelqu'un, marche droit devant Dieu. J'aimerais le dire, marche droit devant Dieu. J'avais dit ici que j'ai pas la grâce de parler lingala couramment. Mais si j'ai une grâce comme mon père, pasteur de la foi, j'ai la grâce de prêcher la vérité. Je vais pas te mentir. Année de différence. Mais si tu ne marches pas droitement devant Dieu, tu ne vivras pas la différence. Année de différence. Année de succès, de réussite. Mais si tu ne marches pas correctement devant Dieu, tu vas voir les autres vivre cela. Mais toi, tu ne le vivras pas. Dans la présence... Dans la présence de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a la foule et il y a ceux qui suivent Jésus. Ceux qui suivent Jésus, c'est les disciples. Quand on dit disciples, ce n'est pas simplement les 12. C'est tous ceux qui adoptent le comportement du message. La Bible me dit Jésus est en train de marcher. Une grande foule le suivait. Mais la grande foule n'a pas reçu le miracle. Mais il y avait une femme qui avait entendu parler de lui. Elle a décidé d'appliquer la foi en fonction de ce qu'elle avait entendu parler. Et c'est cette personne-là qui a vécu le miracle. Écoutez, on peut être une foule, mais ceux qui vivront la différence, ce n'est pas la foule. Ceux qui vivront la différence, c'est ceux qui sont capables de capter le message. Amen. Et de commencer à travailler avec le message. Amen. Le chrétien n'est pas celui qui vient à l'église. Le chrétien, c'est celui qui vient à l'église, qui entend la parole, qui la garde et qui la pratique. Mais celui qui entend seulement la parole n'est pas un chrétien. C'est un auditeur. C'est un spectateur. Je suis en train de chercher un chrétien qui a la foi. J'annonce que cette année, c'est ton année de différence. À cause de ton obéissance à Dieu, que cette année soit ton année de différence. La semaine dernière, j'ai donné un autre thème. Toujours dans la différence. J'ai parlé de la différence à cause de l'attachement à Dieu. Premièrement, c'est la sanctification. Deuxièmement, c'est l'attachement à J'ai donné l'exemple j'ai donné la différence entre Anne et Pénina. Vous remarquerez que Anne n'avait pas d'enfant. Pénina avait des enfants. Mais le comportement de son mari Elkana était différent avec Anne de Pénina. C'est à cause d'une seule chose. Parce que à chaque fois que Anne
était mortifiée par Pénina. Elle ne pleurait pas pour dire que Dieu l'a abandonnée. Mais la Bible dit qu'elle allait chercher Dieu davantage. Et quand Dieu lui répondit, on a lu un texte la semaine dernière qui disait au cours de l'année. C'était peut-être pas au début de l'année, mais la Bible dit au cours de l'année. Anne enfanta. Une chose que j'aimerais dire à quelqu'un, au cours de cette année, tu vas vivre la différence. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. J'ai encore raté le amen de quelqu'un qui a la foi. J'aimerais déclarer sur quelqu'un, au cours de l'année, tu verras la différence. Est-ce que j'aime? Pénine avait des enfants. Mais on ne connaît pas le nom de ses enfants. Mais Anne a eu un enfant. Et on connaît le nom de son enfant. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un. Il y a un mystère qui se cache derrière les noms. Quand on ne cite pas le nom de quelqu'un, c'est que cette personne n'est pas importante. Quand on ne cite pas le nom de quelqu'un, c'est que cette personne, on la diminue. Mais quand on commence à citer le nom de quelqu'un, c'est que cette personne a de la valeur. J'aimerais déclarer comme ceci. Si tu avais simplement l'habitude de voir ton nom sur ta pièce d'identité, je suis en train de voir ton nom dans les nations. Je le déclare à ceux qui ont la foi. Que ton nom soit dans les nations dans le nom de Jésus-Christ. Et non seulement il avait un nom, au-delà d'avoir un nom, il est devenu prophète. Je déclare que ce que Dieu te donne puisse servir Dieu. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que Dieu puisse servir Dieu. Et en plus de servir Dieu, ce que j'aime avec Samuel, c'est que Samuel n'était pas n'importe quel prophète. En théologie, on appelle Samuel pondeur de roi. En d'autres termes, le prophète qu'il était, si sa mère autrefois pleurait, lui, il était celui qui donnait naissance au roi. En d'autres termes, il était celui qui était privilégié. Il était au-dessus des rois. Je suis ici en train d'annoncer à quelqu'un qu'en cette année de différence, que Dieu te place au-dessus des rois. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. Je suis en train de parler à un homme de foi et une femme de foi. Dans cette année de différence, que Dieu te place au-dessus des rois. Au nom de Jésus. À cause de l'attachement à Dieu. À cause de l'attachement à Dieu. À cause de l'attachement à Dieu. Et je l'ai dit ici jeudi. Pour ceux qui étaient là, j'ai dit une chose. L'attachement à Dieu va même plus loin que ça. L'attachement à Dieu même est la première chose dont on a besoin pour la délivrance. C'est pourquoi vous remarquerez dans la vie, il y a des personnes pour être délivrées, on n'a pas besoin de leur imposer les mains. Ils doivent juste comprendre qu'ils doivent servir Dieu. Quelqu'un doit se poser la question pourquoi. Poser la question à Daniel. Daniel vous dira que lorsqu'il arrive dans la fosse au lion, le roi vient et lui dit, il lui dit pas Dieu va te délivrer de la fosse au lion. Il ne lui dit pas Dieu va te sauver de la fosse au lion. Mais il dit le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera de la fosse au lion. Il donne un détail. Il ne te délivrera pas de la fosse au lion pour rien. Il ne va pas te libérer pour aucune raison. Quand Dieu te libère, il te libère parce que tu le sers avec persévérance. J'aimerais choquer quelqu'un. On nous a prêché un évangile. On nous a fait croire que l'évangile est gratuit. Et nous tous les prédicateurs on dit ça souvent. Mais c'est un grand mensonge. Dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui est gratuit. Parce que remarquez, on dit qu'on a reçu la vie gratuitement. Amen. Mais Dieu dit ceci. Pour avoir la vie, il faut être capable de lui donner notre vie. En d'autres termes, il y a un échange. Il y a un troc. Quand on a besoin d'un miracle, j'aime l'homme de Dieu l'a dit ici tout à l'heure.
on a besoin de la foi. Or la foi, c'est la monnaie dans le monde spirituel. En d'autres termes, il n'y a rien de gratuit. C'est pourquoi j'ai dit ça ici la semaine dernière. Que les temps qu'on passe dans la prière ne sont pas des temps qu'on perd, mais ce sont des investissements qu'on pose. On est en train de payer. Est-ce que quelqu'un est en train de payer? Je déclare que tout ce que tu as payé, Dieu puisse te rémunérer ça dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit ceci. Que le roi dit à Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance te détachera de la fosse au lion. C'est à cause du service que la libération vient. La différence à cause de l'attachement à Dieu. Maintenant, je vais entrer dans mon message. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose. La différence dans les actes de foi. La différence dans les actes de foi. On est dans la maison de foi. Et il est important que vous puissiez savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de foi. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Le monde de la foi. Dans le premier chapitre, je parle de Jésus, ma foi. Dans le deuxième chapitre, je parle de vivre selon la foi. Dans le troisième chapitre, je parle d'opérer avec la foi. Dans le quatrième chapitre, je parle de sauver par la foi. Et dans le cinquième chapitre, je parle de différents niveaux de foi. Il est important que les chrétiens puissent savoir une chose. C'est qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Une foi sans œuvre est une foi qui n'a pas de valeur, zéro. Quelqu'un qui a la foi doit poser des œuvres de sa foi. Lorsqu'on parle de foi, j'aimerais vous répartir ça en 3 grandes parties. La première chose que vous devez savoir au niveau de la foi, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est sauvé par la foi. Parce que le salut ou encore la vie éternelle, on la reçoit à cause de la foi. C'est pourquoi la Bible dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Là on voit que la foi emmène quoi? Le salut. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Ça c'est quoi? Sauvé par la foi. La deuxième dimension, c'est agir avec la foi. Agir avec la foi, c'est lorsque Jésus parle à ses disciples et lui dit oui, tu le peux, parce que tout est possible à celui qui croit. Ta foi va t'emmener à guérir des malades. Ta foi va t'emmener à l'existence ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Ta foi va te permettre de faire des miracles. D'ailleurs, je prie pour quelqu'un ici que tu puisses devenir un homme de miracle. Parce que plusieurs pensent parfois que le miracle appartient aux hommes de Dieu. Or, le miracle appartient à tout celui qui a cru. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois une femme de miracle. Oh, ça c'est opérer avec la foi. Quelqu'un malade, on sait que tu as la foi. Et à cause de ta foi, on te demande maintenant de venir et de prier. Pas parce que tu es trop fort, mais parce que tu as la faculté d'opérer avec ta foi. C'est là que Jésus est en train de parler et dit:
Si quelqu'un a une foi comme une graine de sénévé, il peut parler à la montagne. Ça, c'est opérer avec la foi. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de vivre avec la foi. Vivre avec la foi, c'est dans sa vie continuelle. C'est pas sur un instant T où on prie pour quelqu'un, où on guérit un malade. Mais vivre avec la foi, c'est vivre avec des yeux différemment. Celui qui vit avec la foi, c'est celui qui ne regarde pas selon les réalités que le monde peut nous montrer. Mais c'est celui qui vit avec les vérités que Dieu nous donne. J'aime donner cet exemple très pratique. Dieu nous dit, là où 2-3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. J'aimerais poser la question. Montrez-moi Dieu ici. Montrez-le-moi. Ou montrez-moi où est-ce qu'il est assis. Dans cette salle, montrez-le-moi. Est-ce que quelqu'un peut le faire? On sera en incapacité de le faire. À cause de quoi? La réalité. C'est là, c'est lorsqu'on regarde avec les yeux de la réalité. Mais la vérité, elle nous dit que Dieu est présent au milieu de nous. Et la vérité maintenant, ce n'est plus regarder avec les yeux physiques, mais c'est regarder avec les yeux de la foi. C'est regarder comme cette femme. Son fils est mort. On lui demande est-ce que tout se passe bien? Et elle dit tout va bien. Dans la réalité, tout va mal. Mais dans les yeux de sa foi, dans sa façon de vivre dans la foi, elle voit déjà que tout va bien. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton regard en fonction de la situation puisse complètement changer. Si aujourd'hui tu vois des dettes, je suis en train de te dire que tes dettes vont se changer, ça va devenir de plus pour toi. Si aujourd'hui tu vois la maladie, je suis en train de te dire avec les yeux de ma foi, je suis en train de voir la guérison. Si aujourd'hui tu vois la stérilité, je suis en train de te dire avec les yeux de ma foi, je vois la fertilité. Si aujourd'hui tu vois l'échec, je suis en train de dire à quelqu'un avec les yeux de ma foi, je vois la victoire. Si aujourd'hui tu vois que tu n'avances pas, j'aimerais te dire avec les yeux de ma foi, je suis en train de te voir voler vite. Je suis en train de dire à quelqu'un change tes yeux. Si jusqu'à présent tu regardes les vérités, les réalités, commence à regarder les vérités de Dieu. Commence à regarder les vérités de Dieu. Et j'aime un homme dans la Bible. Cet homme c'est David. La Bible nous dit David arrive. Et David arrive dans un endroit où ses frères sont en guerre face à un Philistin. Et lorsque ses frères sont en guerre face à ce Philistin, ce Philistin c'est Goliath. Les yeux de la réalité, c'est Eliab. Et tous les autres soldats. La Bible me dit qu'à chaque fois que le Philistin se présentait, tout le monde commençait à reculer et fuir. À chaque fois que Goliath avançait, toute l'armée d'Israël commençait à fuir. Mais il y a un homme qui est arrivé, plus petit que eux tous, mais qui lorsque lui est arrivé, n'a pas vu comme tout le monde. Lorsque lui est arrivé, lorsque tout le monde voyait l'impossibilité, lui voyait une possibilité. Lorsque tout le monde voyait la défaite, lui voyait la victoire. Lorsque tout le monde se disait certainement c'est la mort,
Lui commençait même à prévoir qu'est-ce qui peut se passer après sa victoire. Il avait tellement d'assurance qu'il commence même à poser la question. Qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va gagner? J'aimerais poser une question à David. J'aimerais poser une question à David. J'aimerais poser la question à David. David, tes grands frères ont peur de ce Philistin. Ils sont armés devant le Philistin. Ce sont des soldats bien préparés. Ils ont peur. Pourquoi toi est-ce que tu n'as pas peur? Et j'entends la réponse de David me dire: je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Écoutez une chose que j'aimerais que vous puissiez savoir. Celui qui vit avec la foi, ou celui qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui ne vit pas comme tout le monde. Lorsque tout le monde dit ne fais pas ça, ça ne marche jamais. Celui qui vit avec la foi va dire ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour vous que ça marchera pas pour moi. Celui qui vit avec la foi va dire c'est pas parce que vous n'avez pas réussi que moi je réussirai pas. Celui qui vit avec la foi va dire c'est pas parce que vous échouez que moi je vais échouer. Celui qui vit avec la foi va dire c'est pas parce que vous n'y arrivez pas que je n'y arrive pas. Celui qui vit avec la foi est un homme qui aime les défis. Écoutez, une chose que j'aime dire. Écoutez, vous devez apprendre à aimer les défis. Parce que quand tu aimes les défis, tu montres que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est avec toi. Tu montres que celui qui est avec toi n'a pas peur de quelconque chose qui peut se passer devant. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Lorsque David voit cela, David ne regarde pas avec les yeux physiques. Tout le monde voit Goliath un géant. Et David dit: mais qui est cet incirconcis? Écoutez, les yeux de la foi peuvent même donner des révélations. Qui a révélé à David que Goliath était incirconcis? Qui a dit à David qu'est-ce qui se passait dans le caleçon de Goliath? La réalité, c'est que les yeux de l'esprit de David, sa façon de vivre avec la foi, le poussait à voir les choses différemment. Le poussait à voir les choses différemment. Et David commence à poser la question: qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre ce Eliab? J'aime Eliab. J'aime vraiment Eliab. Eliab dit à David: David, écoute, on connaît ton orgueil. J'aime encore plus David. Parce que David ne répond pas à Eliab. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des batailles des fois qu'il ne faut pas mener. Garde ton énergie pour les choses plus importantes. David savait qu'il ne pouvait pas perdre son temps avec Eliab. S'il commence à perdre son temps avec Eliab, il perd de l'énergie. David avait un objectif. David avait une vision. Je suis en train de dire à quelqu'un: lorsque tu as une vision, lorsque tu as des objectifs, ne te soucie pas de ce que les hommes peuvent dire à droite à gauche. Ils disent que tu es orgueilleux, et alors? Moi je sais que c'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Ils disent que tu n'y arriveras pas, et alors? Moi je sais que celui qui marche avec moi va me faire arriver. David ne répond pas à Eliab. J'aimerais dire à quelqu'un: arrête de répondre à tout le monde. Regarde un peu ton voisin, dis-lui: arrête de répondre à tout le monde. Dis à ton voisin: ton problème c'est que tu réponds à tout le monde. Ton problème c'est que tu te sens obligé de répondre à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu ne gardes pas ton énergie? Pourquoi est-ce que tu ne gardes pas tes forces? Il y a des combats plus importants. En cette année de différence, ne te soucie pas des petites choses. Ne te soucie pas des petites choses. Lorsqu'on dit à Jésus: Lazare est malade, Jésus laisse Lazare. Parce que la maladie, c'est un petit problème. Jésus dit: je ne veux pas me fatiguer avec la maladie.
Je vais attendre la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de t'emmener dans des choses compliquées. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui est à la foi. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'emmène dans des choses compliquées. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Écoutez, quand les choses deviennent compliquées, lorsque les choses deviennent compliquées, satisfais-toi. Quand les choses deviennent compliquées, satisfais-toi. Quand les choses deviennent très difficiles, satisfais-toi. Quand les choses deviennent au plus haut point, satisfais-toi. Parce que c'est là que Dieu veut commencer à agir. Toi, tu as un rhume. Tu as un rhume. Tu as un simple rhume. Tu commences à t'inquiéter. Écoutez, même devant la mort, c'est là que Dieu va s'élever. Je lève ma main droite et je prophétise et déclare sur que Dieu s'élève dans les situations les plus compliquées. J'ai raté le amen de quelqu'un qui est là. Je suis en train de prophétiser et déclarer que Dieu s'élève dans les situations les plus compliquées de ta vie. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je prophétise et déclare que Dieu s'élève dans les situations les plus compliquées de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je prie le Dieu de ma vie. Je prie Jésus-Christ de Nazareth que Dieu s'élève dans les situations de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, David ne perd pas son temps. David ne perd pas son temps. Est-ce que je peux prêcher librement? Je peux prêcher librement. Quelqu'un me dit avance. Avance. Dis-le-moi bien, avance. Avance. Alors, David ne perd pas son temps. Et la chose qui arrive après, j'essaie d'aller un peu rapidement parce qu'il y a tellement de points que je peux toucher ici. David arrive devant le roi. Et le roi dit à David, écoute David, tu es un enfant. On ne veut pas te sacrifier inutilement. Et David regarde le roi. Et il dit au roi, quand vous n'êtes pas là, moi j'ai combattu avec l'ours et le lion. Écoutez, il y a des choses de votre intimité que les gens ne savent pas. C'est peut-être pour ça qu'ils te minimisent. Laisse-les te minimiser. Je suis en train de dire à quelqu'un, laisse-les te minimiser. Vous savez, j'ai l'habitude de dire une chose. On vit dans un monde où on ne respecte que les gens qui ont des résultats. Si on te minimise aujourd'hui, demain, tes résultats vont parler pour toi. Écoutez maintenant ce qui se passe. Écoutez ce qui se passe. J'aime tellement cette histoire. La Bible me dit, David arrive devant le roi. Et le roi lui dit, écoute, la personne que tu vas combattre là, il est très bien armé. Alors il dit à David, prends mes armes. Prends mes armes. J'ai les armes du roi. Les armes du roi, c'est les plus grandes armes qui peuvent exister dans le royaume. Mais j'aime ce que David dit. David essaye, il fait semblant. Après il dit, je me sens pas à l'aise avec ça. Il dit, c'est trop lourd pour moi. Trop lourd pour moi. Mais j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible. Et j'ai compris que David avait menti. J'ai compris que David a kosaki. S'il n'avait pas menti, il a voulu dévier quelque chose. Demandez-moi pourquoi. Parce que l'armure de quelqu'un est faite en fonction de sa taille. Mais lisez bien la Bible. Pour qu'on puisse constater que Goliath était mort, il fallait qu'on coupe sa tête. Qui a coupé sa tête? David. Avec quelle épée David a coupé sa tête? Il a pris l'épée de Goliath. Si l'épée de Saoul était trop lourde pour lui, comment a-t-il pu utiliser l'épée de Goliath? Maintenant quelqu'un peut me dire, avance prophète. Je vais vous expliquer pourquoi David a fait ça. David voulait faire comprendre au roi, je n'ai pas besoin de ton aide. Tu m'as minimisé. J'ai pas besoin de toi. Il y en a un qui ne me minimise jamais. Il y en a un
qui est avec moi depuis la brousse. Il y en a un qui me soutient en tout temps. Il y en a un qui est ma plus grande arme. Il y en a un qui est plus que ton sabre. C'est un bouclier qui est plus que ton armure. Avec les yeux de la réalité, tu ne les vois pas. Mais avec les yeux de ma foi, c'est avec moi. C'est pourquoi j'aime. David est en train de dire ceci. Il dit: qui est cet incirconcis qui crache sur le Dieu d'Israël? Le souci de David n'était pas qu'on crache sur ses frères, mais c'est qu'on crache sur le Dieu d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année, à chaque fois tu ne feras pas la différence. On te posera la question: mais où est ton Dieu? À cause de ça, tu ne dois pas accepter ces choses. Et tu dois entrer dans une saison de défi. Et dans cette saison de défi, ne prends pas les armes des autres. Ne prends pas les triches des autres. Si les autres trichent pour avoir des résultats, toi tu n'as pas besoin de tricher. Si les autres ont besoin d'être connectés à quelqu'un pour avoir des résultats, toi tu n'as pas besoin d'être connecté à cette personne. Si les autres ont besoin de fétiches pour réussir, toi tu as juste besoin de ta foi et ta prière. Si les autres ont besoin de je sais pas, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de la personne qui est avec toi dans l'intimité. Je suis en train de dire à quelqu'un, je lève ma main droite et je déclare que celui qui est avec toi dans l'intimité puisse se révéler devant les autres. Et la Bible me dit ceci. David dit: je vais juste aller avec ma pierre et mon lance-pierre. J'aimerais dire à David: David, tu es fou. Tu pars face à quelqu'un qui a un sabre, une armure, et tu vas simplement avec une pierre et un lance-pierre. Comment est-ce que tu vas te protéger? Le problème de David, il savait celui qui marche avec lui. Il savait que je n'ai pas besoin de me protéger. Il y a celui qui me protège. Car il est écrit: si Dieu ne garde pas, celui qui garde en vain. David est en train de dire: Dieu me garde. Dieu ne garde pas Goliath. Alors même ses armures ne servent à rien. Dieu me garde. Dieu ne garde pas mes ennemis. Alors leur armure ne sert à rien. Je suis en train de dire à quelqu'un: Dieu te garde. Dieu te garde. Tu n'as pas besoin de fétiches pour te protéger. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses pour te protéger. Il y a le Dieu des cieux qui te garde. Je ne sais pas pour qui je peux parler ici. Tu n'as pas besoin de sorciers du coin. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Des oncles, des tantes, des gens qui peuvent déclarer des choses. Il y a le Dieu des cieux qui te garde. Il y a El Shaddai qui te garde. Il y a El Shaddai qui te garde. Il y a le Tout-Puissant qui te garde. La Bible dit: il nous garde dans sa main droite. Personne n'est plus puissant que lui pour nous ravir de sa main droite. J'aimerais dire à quelqu'un: si Dieu te garde, personne ne peut te toucher. Je rappelle la main de quelqu'un. Je suis ici en train de dire à quelqu'un: comme Dieu te garde, personne ne peut te toucher. Ils ont voulu te toucher, mais ils ne savent pas qui est avec toi. Ils ont voulu te toucher, mais ils ne savent pas qui est avec toi. Ils ont voulu te faire du mal, mais ne savent pas qui est avec toi. Ils ont voulu te blesser, mais ne savent pas qui est avec toi. Je suis ici en train de dire à quelqu'un: cette année tu ne mourras pas. Cette année tu ne tomberas pas malade. Cette année tu n'échoueras pas. Cette année tu ne perdras pas. Cette année, celui qui te garde est plus puissant que les autres. Je sais qui me garde. Je sais qui me garde. Un jour je disais à un pasteur, me disait: prophète, tu es jeune, tu auras trop de combats trop rapidement. Va faire autre chose, le ministère laisse avec le temps. J'ai dit: vous avez peur des retours. J'ai pas peur des retours. Celui qui me garde
est plus puissant que celui qui... La Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le craint. Le diable peut venir à droite, à gauche, devant, derrière. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, sois rassuré, sois rassuré, sois rassuré. Celui qui te garde est plus puissant que tous. Est-ce que je peux avancer? Et la Bible me dit, David arrive face à Goliath. David arrive en face de l'ennemi. David commence à travailler dans vivre selon la foi. La différence à cause de sa foi. Là où ses frères n'avaient pas la foi, David avait la foi. Là où Saoul a oublié même celui qui l'a oint, David avait la foi. Et la Bible dit, lorsque David arrive devant Goliath, David est en train de dire à Goliath, toi tu viens devant moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens devant toi avec le Dieu de l'armée d'Israël. C'est pas moi qui le dis, David qui le dit. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu arrives face au combat, dis à la maladie, tu viens face à moi. Avec tout ce que les médecins peuvent dire, mais je viens face à toi avec ce que Dieu dit. Dis à cette stérilité, toi tu viens face à moi avec la vie des médecins. Moi je viens face à toi avec la parole qui dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Dis à cette difficulté qui tient devant toi, toi tu viens face à moi avec les complications. Moi je viens face à toi avec le texte qui dit, mon serviteur se montera. Il montera bien haut. Il s'élèvera comme un aigle. Écoutez, la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel monte, il court vite et va très loin. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les complications viennent devant toi, lorsque le trouble vient devant toi, réponds à ce trouble. Réponds à ce trouble. Tu viens avec tous tes bagages. Moi je viens face à toi avec la parole qui dit qu'il a formé pour moi des projets de bonheur et de paix. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Je rate le amen de quelqu'un qui a la foi. Je rate le amen d'une femme de foi. Je rate le amen d'un homme de foi. Je suis en train de voir la foi libérée des captifs. Je vois la foi libérée des captifs. Je vois la foi guérir des malades. Au contact de ta foi maintenant, je l'entends dans mon esprit. Dieu est en train de guérir des malades maintenant. Dieu guérit des malades maintenant. À cause de ta foi, Dieu résout ton problème. À cause de ta foi. À cause de ta foi. J'aime ce texte. Et la Bible me dit, David prend la pierre. Il prend la pierre. Il lance bien. Et il jette. La pierre arrive sur le front de Goliath. Et Goliath tombe. Quelqu'un peut dire avec moi, Goliath tombe. Dis-le bien fort. En fait, tu m'empêches même de déclarer sur ta vie. Goliath tombe. Quelqu'un peut dire avec moi, Goliath tombe. Goliath tombe. Je lève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous les Goliaths de ta vie puissent tomber aujourd'hui. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je suis ici en train de déclarer que tous les Goliaths de ta vie puissent tomber maintenant. Je ne tombe pas demain. Je tombe maintenant. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Au contact de ta foi. Que les Goliaths de ta vie puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi? Alors on a l'ingale sous ma casse dans le texte. J'aime encore énormément dans ce texte. Ce que j'aime beaucoup dans ce texte, on a l'ingale penza mingi. c'est la façon dont Goliath tombe. Le lengo Goliath azo kwele là.
C'est ça que j'aime particulièrement. Simplement, c'est là. Dis à ton voisin, c'est ça que le prophète aime. Dis vraiment à ton voisin, c'est ça que le prophète aime. Normalement. Si on jette une pierre sur le front, il faut... Si on jette une pierre sur le front, il faut que tu puisses tomber en arrière, n'est-ce pas? Mais j'aime comment Goliath tombe. Goliath ne tombe pas en arrière, mais Goliath tombe à l'avant. J'aimerais vous expliquer pourquoi. Parce que quand Goliath est tombé en avant, Goliath en réalité n'est pas tombé. Goliath n'est pas tombé. Goliath s'est prosterné. Goliath ne s'est pas prosterné. Goliath n'est pas tombé. Il s'est prosterné. Et il ne s'est pas prosterné devant David. Remarquez avec moi, qu'est-ce que David a dit? Toi tu viens avec ta lance et ton javelot. Moi je viens avec l'armée d'Israël. Le problème c'est que quand tout le monde voyait David, tout le monde voyait un jeune garçon. Mais lorsque Goliath a vu David, Goliath a vu David et la personne qui se tenait derrière lui. Écoutez, Goliath n'a pas vu seulement David. Tout le monde voyait seulement David. Mais lorsque la pierre a touché Goliath, les yeux de l'esprit de Goliath se sont ouverts. Les yeux de la foi se sont ouverts. Et Goliath n'a pas vu seulement David. Goliath a vu David et la personne qui se tenait derrière lui. Et c'est pourquoi Goliath se prosterné. Si vous voulez poser la question à quelqu'un d'autre, posez la question aux Philistins. Les Philistins vous diront, ils ont volé l'arche de l'Éternel. Ils ont ramené ça dans le temple de Dagon. Dagon qui était le dieu devant lequel eux se prosternaient. Ils ont dormi, mais quand ils se sont réveillés, ils ont trouvé quelque chose d'étrange se passer. Ils ont vu Dagon prosterné devant l'arche de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette année de différence, je vois tes ennemis se prosterner. Je rate le amen de quelqu'un. Je rate le amen de quelqu'un. Ils n'ont pas compris ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette année, à cause de ta marche avec la foi, je vois tes ennemis. Je vois tes ennemis se prosterner devant le Dieu très haut. Je vois tes ennemis se prosterner devant le Dieu très haut. Je vois tes ennemis se prosterner devant le Dieu très haut. Ils t'ont combattu pendant longtemps. Ils ont voulu te troubler pendant longtemps. Mais le temps vient. Le temps vient. L'heure est arrivée. Ah, je prophétise que la l'heure est arrivée. Tes ennemis vont se prosterner. Tes ennemis vont se prosterner. Écoutez une chose. Écoutez une chose. La Bible est en train de me dire ceci. Aujourd'hui, je sens que je dois prêcher. La Bible est en train de me dire ceci. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance? La Bible me dit ceci. La Bible me dit un jour, Shadrach, Meshach, Abednego refuse de se prosterner devant le Dieu de Nebuchadnezzar. Si je me souviens. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'étrange? On dit alors il faut les punir. On les punit. Ils acceptent la punition. Je ne vais pas donner la révélation sur la punition. Ceux qui étaient là jeudi, j'avais déjà expliqué comment ça se passe. Quelle heure il est? Si on peut me donner l'heure. Ok. Donnez-moi 5 minutes. 5 minutes. Est-ce qu'on peut me donner 5 minutes?
Alors, j'aimerais vous ouvrir quand même ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là jeudi. La Bible dit, il refuse de se prosterner. Il refuse de se prosterner. Alors on dit on va les jeter dans la fosse, dans le buisson, dans la fournaise ardente. Alors ce qui se passe, ma Bible me dit ceci. Ceux qui étaient là jeudi, j'avais déjà dit ça. Je vais le dire quand même pour que les autres aussi puissent être bénis. Alors lorsqu'on dit de se jeter, ils vont dans la fosse au lion. Le roi mandate des personnes afin de les jeter dans la fosse au lion. Mais première chose étrange, la Bible me dit, alors qu'on les ramenait dans la fosse au lion, les personnes qui devaient les ramener meurent. La première déclaration. J'aimerais déclarer maintenant sur celui qui est prêt à recevoir, il peut se tenir debout. Les personnes qui sont en train de t'emmener à la mort en cette saison de différence, ils vont voir leur propre mort. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'ai raté l'amen de quelqu'un. Les personnes qui veulent voir ta mort en cette année de différence, ils sont en train de voir leur propre mort. Joseph est en train de dire, ils m'ont souhaité le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je vois le mal qu'ils ont prévu pour toi être changé en bien. Écoutez une chose, alors que les personnes qui devaient les jeter meurent, la Bible me dit ceci, que Shadrach, Meshach, Abednego arrivent quand même dans la fosse au lion, dans la fournaise. Maintenant la question que je me pose, cette question, maman. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés dans la fournaise si la personne qui devait les ramener n'est plus là. Je comprends par là qu'ils ont décidé eux-mêmes d'entrer quand même. Ils ont décidé eux-mêmes de relever le défi. Quelqu'un n'est plus peur des défis. En cette année, si tu dois entreprendre quelque part, commence. Si tu veux commencer un business, commence. Écoutez, tu dis peut-être c'est compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Retiens bien ce que je dis, commence. Le problème c'est que tu commences. Dieu continuera avec toi. Néhémie est en train de dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Si les hommes ne te donnent pas le succès, le Dieu des cieux donnera le succès. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu des cieux donne le succès. Écoutez, je me pose la question, comment ils sont entrés? Parce qu'ils étaient liés aux jambes, liés aux bras. Je comprends que soit ils ont sauté comme ça, ou sinon ils ont roulé. Et je comprends qu'ils ont accepté le défi. Lorsqu'ils arrivent dans la fosse au lion, je vais dire comme j'ai dit jeudi, je ne toucherai pas la quatrième personne. Je ne touche pas cette personne-là. Mais une chose qui se passe, lorsqu'ils arrivent dans la fosse au lion, le feu commence à sélectionner quoi brûler et quoi ne pas brûler. Et remarquez avec moi, le feu ne touche pas leurs caleçons, ne touche pas leurs cheveux, mais le feu touche les liens aux jambes et aux bras. En d'autres termes, le feu a touché à tout, sauf ceux qui leur appartenaient. J'aimerais dire à quelqu'un, ce feu dans lequel ils veulent te mettre n'enlèvera rien de ce qui t'appartient. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que leur feu dans lequel ils t'envoient, le feu dans lequel ils t'envoient, c'est simplement pour te libérer de tes chaînes. Écoutez, lorsque cela se passe, le roi vient et le roi dit, est-ce que vous pouvez maintenant sortir? La question que je me pose, quand il fallait les envoyer, vous ne leur avez pas dit d'aller tout seul. Quand c'est le moment pour sortir, vous leur demandez de sortir tout seul. Leurs discours vont commencer à changer. C'est pas là mon souci. Mon souci maintenant, c'est ici que je clôture. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe après ça, quand ils sortent de là,
Le roi signe un décret. Et il dit maintenant, Shadrach, Meshach et Abednego, on fait monter leur rang. Et plus personne ne pourra dire du mal de leur Dieu. En fait, en cette saison de différence, pourquoi est-ce que Dieu veut que tu puisses être différent? C'est pour que à partir de la différence que tu feras, qu'on puisse voir que ton Dieu est le vrai Dieu. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, à cause de la différence par la foi, qu'on puisse reconnaître Jésus-Christ de Nazareth comme le vrai Dieu. Je lève ma main droite et je déclare. Je lève ma main droite et je prophétise sur toutes les personnes qui peuvent recevoir cette parole, que la différence entre chez toi. Je disais à quelqu'un que la différence entre chez toi, que la différence entre dans tes combats, que la différence entre dans ta famille, que la différence entre dans ton business. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'ai l'impression de parler à personne. Je suis en train de prophétiser et déclarer qu'en cette année de différence, que les choses se fassent à ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez une chose. Écoutez une chose. David n'était pas plus que les autres. La chose qui a emmené David à faire la différence, c'est vivre par la foi. Le but de mon message n'était pas d'exciter ta chair. Le but de mon message n'était pas de te faire plaisir. Mais le but de mon message, c'était de changer tes yeux. Le but de mon message, c'était de dire à quelqu'un, si jusqu'aujourd'hui tu regardais avec la réalité, à partir de maintenant, regarde avec les yeux de la foi. J'aimerais le redire à quelqu'un. Le but de mon message, c'était que si jusqu'aujourd'hui tu regardes avec ce que les gens peuvent dire, ce que Eliab peut dire, j'aimerais te dire maintenant, regarde en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Je lève ma main droite et je déclare que la différence entre chez vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la différence entre chez vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier 2 minutes. Acclame pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais simplement que tu puisses dire à Dieu merci pour la parole. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre avec des yeux différents. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Merci beaucoup. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut prier rapidement? Zolo Coyote. Je t'entends pas. Élève ta voix pour le Seigneur. Je crie à toi. Dis-le bien. Je crie à toi. Je crie à toi. Je vais prier pour tout le monde maintenant. Malheureusement, le temps est parti rapidement. J'aimerais prier pour tout le monde. Là où tu élèves simplement tes mains vers le ciel en signe de réception. Je crois fermement qu'en ce jour il y avait une grâce particulière qui devait descendre. Et je prie Dieu, que cette grâce puisse descendre sur toi. Père des Lumières, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tu es au-dessus de toutes choses. J'ai donné la parole que tu m'as donné de donner. Père, que cette parole emmène la visitation chez plusieurs. Que leur vie change et qu'ils puissent voir le changement. La Bible me dit que personne passe près de la croix et reste inchangé. Frère, ma prière est qu'il est hors de question que quelqu'un soit entré ici et sorte comme il est entré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse, on acclame pour la parole. Rapide.
Rapidement, est-ce qu'on peut m'aider avec le micro? Super. Rapidement, on peut s'asseoir. Asseyez-vous rapidement. Rapidement. J'aimerais donner quelques communiqués. J'aimerais d'abord commencer par dire que je donne les communiqués en fonction de ce qu'on m'a donné. Hein. On a déjà 2 mariages à l'église. Mais l'année ne vient que commencer. Je prie Dieu qu'on puisse en avoir même 10, 20, 30. Amen. On a le premier mariage, c'est le 30 avril. C'est le 30 avril. Le deuxième mariage, c'est le 7 mai. Les communiqués seront donnés en temps et en heure. Papa voulait que je parle de ça pour aussi dire à plusieurs, tu es ici, tu vis dans le concubinage. C'est aussi le moment de redresser ton chemin. Amen. Tu es ici, tu vis dans tout ce qui n'est pas bon. C'est aussi le moment de... Ah, on le dit plus là. Hein? C'est aussi le moment de quoi? Est-ce que c'est moi qui dis ça ou c'est la parole? C'est la parole. Est-ce que tu vas te fâcher contre moi ou contre la parole? C'est le moment de quoi? Voilà, tu sais que tu ne vis pas correctement. C'est le moment de quoi? Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc on a 2 mariages. Le premier mariage c'est le 30 avril. Le deuxième mariage c'est le 7 mai. Préparez-vous, les communiqués seront donnés en temps et en heure. On ne dit pas encore c'est qui, bientôt on va dire c'est qui. Quand papa dira qu'on dira c'est qui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui avaient les enveloppes déjà, rapidement les enveloppes. Si on peut faire les enveloppes. Pendant qu'on fait les enveloppes, je donne aussi un autre communiqué pour qu'on gagne le temps. Tu as pris ton enveloppe pour HPD. Que Dieu vous bénisse. Action de grâce, que Dieu vous bénisse. Action de grâce. Vous avez écrit action de grâce dessus? Ok, super. HPD, il faut écrire HPD dessus. Hein? Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Action de grâce, que Dieu vous bénisse. HPD, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. On peut aller, on pose juste. HPD. On peut poser. Allez-y, posez. Que Dieu vous bénisse tous ceux qui posent. Je donne rapidement les autres communicants. On peut poser là. HPD ici, là aussi. On pose rapidement. Est-ce qu'on a des enveloppes ou pas? Ramenez-moi des enveloppes. Tu n'as pas pris encore d'enveloppe pour HPD, tu peux venir rapidement. Serviteur du prends un peu là. Serviteur Jonathan, tu peux venir rapidement. Tu n'as pas pris d'enveloppe pour HPD, tu viens rapidement. Soit chez le serviteur Guilain, soit chez le frère Jonathan. Jonathan, ici, please. C'est écrit? Vous avez écrit? C'est écrit dessus. Merci, super. Vous voulez des enveloppes? Venez rapidement, on donne du temps. Attendez. Donc je disais HPD. HPD, quelqu'un peut dire avec moi HPD. En cette saison, HPD, c'est vraiment notre priorité. Vous voyez comment on court derrière le temps? Tout ça, c'est parce que HPD n'a pas encore eu lieu. Si on peut avoir HPD cette année, je crois que ça va nous faire beaucoup de bien. Amen. Quelqu'un le croit? Alors pour HPD, j'aimerais vous donner des coordonnées. Tu es ici, tu aimerais faire ça par virement bancaire. Je donne rapidement le numéro de compte. Si on a de quoi noter, je donne rapidement, on court derrière le temps. 720. Je répète, 720. 720. Si, et les médias peuvent m'aider à écrire ça ici, hein, ce serait très bien aussi. Non, ça c'est numéro de compte. Je donne IBAN, ok. Je vous donne le IBAN. Attendez, je vais donner le IBAN. Le IBAN, donc le RIB, c'est ça? FR76. FR76 1480 6000 0072 0200 59 61. Et pour finir à la fin, 494. 494. 494. Si vous n'avez pas eu le temps de le prendre, en sortant, vous pourrez me voir. Je vais me mettre devant pour qu'on libère la salle rapidement pour le culte qui vient après. Amen. Que Dieu vous bénisse.
J'ai un autre communiqué rapidement. On a 2 personnes qui donnent des actions de grâce pour leur anniversaire. On a maman Esther Kamba, si vous pouvez avancer rapidement. Et Uriel Bassende, si on peut venir rapidement. On peut souhaiter joyeux anniversaire. On peut chanter joyeux anniversaire tous ensemble. Joyeux J'aimerais que simplement, si on peut lever rapidement nos mains droites en leur direction, tu dis une parole de bénédiction pour eux, s'il te plaît. Lève ta voix. Uriel, tu peux aussi te mettre à genoux. Voilà, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour tout le monde. Père très saint, je prie en cette année nouvelle que tu puisses grâce. Je prie pour grâce et faveur sur leur vie. Qu'ils puissent vivre en cette année nouvelle aussi l'année de la différence. Dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tous les domaines de leur vie, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que cette année de plus, Père Dieu des armées, soit une année aussi qui les rapproche de toi, dans leur marche et dans leur foi. Ainsi j'ai prié et tous les saints disent ensemble Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Rapidement, si on peut faire les offrandes. Rapidement les offrandes. On met rapidement un son, on fait les offrandes rapidement s'il vous plaît. Si l'ordre des protocoles peut être donné, comme ça on fait l'offrande vraiment rapidement. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.